Bonjour à tous et aujourd'hui, on va surtout parler de couple et surtout, est-ce que c'est possible de sauver son couple? Moi, c'est Lucie, je suis experte en reconquête amoureuse et si tu te poses cette question, c'est que la rupture n'est peut-être pas encore arrivée ou que c'est les premiers jours de la rupture. Donc, si tu te poses cette question, ai-je une chance de récupérer mon ex? Tu peux aller en barre de description, tu trouveras un quiz qui pourra t'aider à répondre à cette question. Et surtout, continue cette vidéo parce que je vais te donner quelques solutions pour sauver ton couple qui est en ce moment en crise ou a connu déjà cette crise et elle vient à peine d'arriver. Alors, premièrement, il faut savoir d'abord les erreurs les plus courantes d'un couple qu'un couple peut faire pour justement trouver la solution encore plus adaptée. Alors les erreurs communes d'un couple qui est en crise, ça va être l'erreur de ne plus communiquer. Il n'y a plus vraiment de communication entre vous et ça montre un petit peu un manque d'investissement de chacun de vous. Alors la communication, ce n'est pas forcément que parler, c'est aussi écouter et surtout entendre. La communication, ce n'est pas des choses, du communiquer sur des choses de la vie forcément quotidienne, c'est vraiment sur des choses qui peuvent être profondes, qui ont pu blesser ton ex ou ton partenaire. Sauf que là, comme il n'y a plus cette communication, du coup, il y a cette perte de lien et le lien profond. Il n'y a plus vraiment d'investissement, que ce soit dans ton couple, que ce soit de ton côté qui a manqué de communication ou du côté de ton ou ta partenaire. Et le manque de communication, c'est un manque d'investissement et un manque de temps donné à son ou sa partenaire. Et du coup, forcément, une baisse de sentiments peut venir de ça. Parce que ne pas se sentir entendu, ne pas se sentir écouté ou avoir l'impression de parler à un mur, forcément, ça ne plaît pas et ça apporte que du malheur et pas du bonheur. Une autre erreur très commune dans les couples, ça va être de ne voir que les défauts de son ex ou de son partenaire et du coup, ne lui faire que des reproches. Et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et ça, malheureusement, les reproches, vous savez, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est que du négatif. Et le fait d'apporter que du négatif, sur négatif, sur négatif, sur négatif à votre couple, forcément, votre couple n'ira pas en s'arrangeant. Ce n'est pas possible comme ça. Du coup, vous n'allez voir que le côté négatif et vous n'allez pas sortir le positif de votre couple. Et donc, forcément, votre couple qui est peut-être en crise, va amener à une rupture. La troisième erreur commune, ça va être de laisser la routine s'installer beaucoup trop et prendre beaucoup trop d'ampleur. Mais en fait, là, toutes les erreurs que je vous communique, en fait, elles s'imbriquent un peu l'une dans l'autre. Au moins il y a de communication, au plus il y aura des reproches d'un côté, mais comme l'autre l'entend pas, finalement il y aura pas de réajustement. Et au plus du coup une routine va s'installer, ou du coup il y aura plus de petites attentions pour l'un ou pour l'autre. Et la routine, en fait, c'est ça, c'est laisser le couple un peu à l'abandon et ne pas s'investir dedans parce que vous mettez d'autres choses en priorité dans votre vie, dans ta vie. En tout cas, si c'est toi qui regardes cette vidéo et qui veut sauver ton couple, c'est peut-être une des erreurs que tu as pu commettre dans ton couple qui a amené à la rupture. Le fait que tu aies mis d'autres choses en priorité par rapport à ton couple. Une quatrième chose qui fait une quatrième erreur commune, on va dire, dans les couples, ça va être soit d'être trop dépendant ou d'être complètement, à l'inverse, trop indépendant. Alors, le fait d'être dépendant, du coup, ton ou ta partenaire va sentir que ton bonheur va dépendre de lui. Et c'est un sacré job, c'est un sacré boulot, c'est extrêmement fatigant. Et ce n'est pas possible parce que du coup, toi-même, tu vas devenir dépendant. Tu vas toujours être en demande. Tu vas toujours vouloir du bonheur parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie, du bonheur. Sauf que ton ex, du coup, il va peut-être te le donner, mais à force de toujours te le donner à toi, lui, il va pas forcément en avoir. Et c'est un cercle un peu vicieux où voilà, tu vas toujours être en demande, sauf que ton ex ne pourra plus te donner ce que tu veux. Du coup, toi, tu vas pour t'accrocher encore plus, tu vas être encore plus en demande pour que justement ton couple redevienne un peu mieux et positif, ça va être toujours un cercle vicieux où
tu vas toujours être en dépendance de ton ex parce que tu n'as pas d'autre moyen de trouver le bonheur qu'avec ton ex ou ton partenaire, entre guillemets. Donc forcément, ça ne va pas aller, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça va être un peu aussi... alors pas la même chose avec l'indépendance, mais si tu es trop indépendant dans ton couple, ça veut dire que tu n'inclus pas ton ou ta partenaire dans tes projets. Ça veut dire que ton ou ta partenaire n'est pas une priorité dans ta vie, que tu ou là où le mets de côté, que tu ne l'imbriques pas dans ta vie. Donc ton partenaire va se sentir délaissé, ton partenaire va se sentir pas en priorité dans ta vie, ton partenaire ne va pas se sentir aimé non plus parce que du coup tu mets beaucoup d'autres projets en priorité que ton couple avec lui ou avec elle. Et la dernière erreur qui est commune aussi dans tous les couples, ça va être de négliger les problèmes sexuels. Alors, ça arrive un peu à toute période de la vie, quand on devient maman, quand on devient parent, quand on passe à la ménopause pour les dames plus âgées, ou même la vieillesse tout simplement chez les hommes. Le fait d'avoir des problèmes, que ce soit... physique ou mentale, peut entraîner énormément de problèmes sexuels. Le fait de perdre confiance en soi, ça peut provoquer une certaine gêne, une certaine envie de se cacher et du coup de plus aller forcément vers l'autre partenaire. Donc ça aussi, c'est une erreur commune dans les couples, de négliger un petit peu entre guillemets le côté sexuel dans la relation. Alors, les solutions que tu peux apporter pour sauver ton couple, bien sûr, il faudra que ton ou ta partenaire, tu lui en parles au bout d'un moment. Comme tu le sais, la communication est très importante dans un couple, parce que c'est d'ailleurs une des erreurs communes dans un couple en crise. Mais il va falloir, en premier temps, identifier le problème du couple, que ce soit un problème de routine, que ce soit un problème de communication, de reproche, que ce soit un problème sexuel, mais va falloir un peu pointer du doigt le problème de ton couple, que ce soit toi seul de ton côté ou ton partenaire seul de son côté, ou même vous deux ensemble. Ça ne peut être que du bénéfique pour votre couple, mais c'est en tout cas la première étape à avoir comme cheminement. Et la deuxième, ça va être vraiment de prendre son temps. Pointer comme ça du doigt d'un problème, ça peut être très facile, mais il faut être certain que c'est ce problème-là. Parce que si tu résous quelque chose, par exemple, tu as tout plein de tuyaux chez toi, tu penses que le problème vient de là, tu le résous, en fait, ça continue de fuir ailleurs, tu n'auras pas résolu le problème, tu n'auras peut-être même aggravé. Donc, il faut vraiment que le problème soit le bon et ne pas aller trop vite dans le fait de vouloir le réparer. Il faut vraiment prendre son temps. La deuxième chose, ça va être vraiment de le communiquer entre vous et de se remettre en question chacun de votre côté. Forcément, vous êtes un couple, vous êtes deux dans votre couple, donc vous êtes deux à devoir un peu se remettre en question. Vous n'êtes pas seul à avoir des problèmes de communication, à avoir de faire que des reproches, à être toujours dans la routine, à être dépendant. L'autre personne a aussi ses torts dans la relation, vous êtes deux, donc ne vous auto-flagellez pas. C'est vraiment important que chacun se mette en cause sur le problème du couple pour que justement chacun après vous régliez ce problème. Parce que le but de pointer le problème après, c'est de pouvoir solutionner le problème en apportant des changements et en apportant des changements positifs, bien entendu. La troisième chose, la troisième étape importante pour sauver son couple, ça va être vraiment de communiquer sainement dans tous vos changements. Ça va pas être, donc comme je le disais, la première fois, vous identifiez le problème, vous prenez votre temps pour le faire. Deuxième, vous remettez en question chacun de votre côté. Et troisièmement, du coup, vous communiquez de votre introspection. Le but, ça va pas être de refaire des reproches à votre compagnon ou votre compagne en la pointant du doigt en disant c'est de ta faute, tu n'as pas fait ça, ou alors tu ne m'as pas écouté, tu devais faire ça, tu l'as pas fait. Employer le tu ne va pas aider dans une communication saine. Le tu
tue. Vraiment. Donc, il faut que ta communication soit plus portée sur le... J'ai l'impression que quand tu agis ainsi, mes sentiments passent à la trappe, par exemple. Faut utiliser vraiment les émotions et ça va aider à ce que ton partenaire ou ta partenaire ait encore plus d'empathie pour toi et comprenne mieux ce qui ne va pas, comprenne ton point de vue vraiment et du coup puisse comprendre et apporter encore plus les changements dont tu as besoin. La 4e chose pour aider à sauver ton couple, ça va être de sortir un petit peu de la routine. Ça va être vraiment de changer d'air. Ça va être de, pourquoi pas aller à la mer, aller faire une balade en forêt, toutes ces choses, se reconnecter un petit peu à de l'énergie naturelle, ça fait du bien, ça apporte du positif, que ce soit à soi-même, mais aussi à sa propre relation. Ça peut être offrir un cadeau, pas forcément quelque chose où tu as dû casser ton PEL, mais un cadeau vraiment plus sentimental pour montrer finalement à ton ou ta partenaire que, ok, on est en crise, mais je mise entre guillemets sur nous, je te donne quelque chose qui m'appartient, qui me tient à cœur et je te promets du coup en tout cas de faire les efforts pour sauver notre couple et ça va aider à redonner confiance en votre couple. Il y a aussi, du coup, comme je le disais, le côté sexuel. Donc, pour sortir de la routine, il va falloir pimenter, pourquoi pas, vos nuits. Alors, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez pour pimenter un peu vos nuits. Tout est possible dans la limite de ce que votre ex accepte ou ton ou ta partenaire accepte, bien entendu. Mais vraiment, ça va être vraiment de sortir un petit peu de la routine et de vous retrouver vraiment liés main dans la main. Et la 5e chose, ça va être vraiment de ne pas brusquer ton ou ta partenaire. Les changements, ça n'arrive pas en un claquement de doigts, c'est vraiment impossible du jour au lendemain de changer, même s'il y a eu un déclic, même s'il y a eu une chose de bénéfique, du coup, le déclic, mais ça ne peut pas se faire en une fois. Faut vraiment aider ton partenaire à changer s'il doit changer quelque chose et le faire remarquer que tiens, aujourd'hui il y a eu du positif, c'est trop bien, j'adore ça et le féliciter entre guillemets. Et pareil pour toi, te féliciter toi-même de ton changement, de devenir une meilleure personne pour toi mais aussi pour ton couple parce que ça va vous aider à vous consolider et avoir une relation beaucoup plus saine. Voilà, je pense avoir dit et avoir fait le tour de la question est-ce possible de sauver son couple ? Et oui, bien sûr, évidemment. Donc tu es sûrement dans l'une des erreurs communes que j'ai plus ou moins citées. Et du coup, tu auras par la suite les solutions que tu dois apporter dans ton couple pour le sauver. Alors, je te rappelle, en barre de description, il y a un quiz. Ai-je une chance de récupérer mon ex ? C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes et tu auras réponse à tes questions juste après. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut !